Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. René, tu as un invité dans ta rubrique. Oui, on a un invité dans la rubrique culture. Il s'agit de monsieur Steve Mbumba Rabekonga. Donc, il est Rabekongo. Donc, il est membre... Rabenkogo. Voilà, Il est membre du Rabekonga. bureau... Non, je n'aime pas ça. On ne défend pas les noms des gens comme ça. Je dis déjà Rabi Konga carrément. Non, pas Rabekonga. Il est membre du bureau des 4 saisons. Il est aussi généalogiste, donc il travaille sur les lignées. Donc les 4 saisons, c'est une fondation qui s'occupe des cimetières au Mienais, et ils ont ouvert aussi des livres sur la généalogie. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord de la fondation des 4 saisons, ensuite du mariage coutumier chez les Mienais. Monsieur Rabekongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le Da Fresh Morning. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes à la fondation des 4 saisons. Oui, monsieur. Pourquoi ça s'appelle les 4 saisons? Bon, les 4 saisons, ça s'appelle les 4 saisons parce que ça regroupe les Mpongwe, les Benga, oui, les Sekani et les Akele. Vous faites partie du même groupe. Voilà. Vous parlez la même langue. Bon, non, on ne parle pas la même langue. Mais la plupart des Benga, Sekani, Akele, parlent le Mienais. Tu parles le Pongwe, mais tu ne verras pas un Pongwe parler l'Akele ou le Sekani ou le Benga s'il n'a pas ces sons-là. Et bon, ce qui fait qu'il y a eu un petit litige. Mais pourquoi vous vous regroupez alors? Pourquoi vous vous reconnaissez alors que vous n'avez pas la même langue? Qu'est-ce que vous avez en commun? On a quoi en commun? Parce que nos ancêtres épousaient ces femmes-là. D'accord. Chez nous, les Pongos, on dit, quand tu n'as pas du sang Benga, Akele ou Sekani, tu n'es pas un vrai Pongwe. C'est que tu es douteux. Oui. Les esclaves, bon, on en a beaucoup, mais on ne veut pas parler dans des familles. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavagistes. Donc, on essaye... ça, c'est à revoir. Il ne faut pas dire ça comme ça. Ça se discute. Il n'y a plus d'esclavagistes. Ça se discute. Donc, c'est ça. Et vous avez décidé donc mais vous avez des pratiques communes autant pour moi. La tradition, elle est commune. La tradition, on a les mêmes rites. Les rites qu'on retrouve chez les Akele, on les retrouve chez... Les rites traditionnels sont les mêmes. Sauf par exemple chez les Benga, vous allez retrouver une danse qu'on appelle, je ne maîtrise pas bien, où on danse avec les épaules, j'oublie comment on appelle. Chez les Pongwe, si quelqu'un a ces esprits-là, c'est qu'il a du sang Benga. Mais vous acceptez quand même les autres malgré ces disparités. On les accepte, malgré qu'il y a eu des petits soucis, qu'ils ont fait maintenant leur chefferie, ils ont maintenant leur cimetière, qui est situé à Libandeng, on appelle ça même encore Messolo. Voilà. Mais avant, même là, il y a toujours même les Pongos, on les enterre à Messolo. Vous êtes une communauté, vous avez encore des instruments historiques, vous avez encore les rois, vous avez encore les princes, les princesses. Vous faites des regroupements où vous parlez des problèmes de la communauté. Est-ce que c'est quoi l'objectif derrière en fait? Conserver tout ce qui est traditionnel? Oui, pour moi, c'est conserver tout ce qui est traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, on se perd. On se perd. Par exemple, je vais un peu aller dans la généalogie. Tu vas demander, j'ai eu le cas, j'ai demandé à quelqu'un qui avait 45 ans, quel est le nom de ta grand-mère? Il était perdu. Il me dit, Mémé, et nous tous on a crié. Il était obligé d'appeler sa mère, c'est pas normal. Il a appelé sa grand-mère que Mémé? Oui, mais c'est pas normal. Parce qu'il n'a pas dit le nom. Est-ce que c'est normal de rencontrer des Mienais encore aujourd'hui, des Agué Kazaki qui ne parlent pas leur langue? Parce qu'on a un cas patent dans cette entreprise. Vraiment, c'est un cas triste. Notre nouvelle génération. C'est un cas douloureux. Notre nouvelle génération ne parle pas la langue. Et pourtant, il y a ceux qui ont vécu avec les grands-parents, mais... On se sent... C'est un cas triste. Bon, moi aussi, j'appartiens à une association qu'on appelle Charlie Nongo. On apprend à parler les gens la langue. Vous parlez laquelle? Vous parlez le Mienais? Je parle... En fait, si tu me parles en Pongwe, je vais te répondre en Pongwe. Si tu me parles en Komi, je veux Comment un peu... ça? Mais tout, c'est pas pareil. Non.
En fait, on se comprend. C'est les mots qui se ressemblent. Il y a des mots qui se ressemblent. Voilà. Le reste, c'est pas pareil. L'Nkomi te parle l'Nkomi. Le Mpongwe te parle le Pongwe. Et le Gallois. Le Gallois te parle le Gallois. Le Rungu te parle le Rungu. Mais nous, les Pongwa, on parle avec la gorge, je sais. Parce que nous, c'est toujours... Ah ouais, ben oui. Tu as vu? Oui. Voilà. Et le Nkomi? Le Nkomi, ils vont dire... Aurait ben oui. Tu vois, il y a... Ah ouais. des similitudes. Et donc, à quel moment on se réunit aux 4 saisons? Est-ce que c'est lorsqu'il y a un enterrement, un décès seulement? Les 4 saisons, hein, on est ouvert à tout le monde. Parce que nous avons un bâtiment où les gens de la communauté viennent demander à faire des réunions. Ah, vous avez même un bâtiment? Oui, ils ont un siège. Derrière le nouveau siège, derrière le cimetière, entre Tract Afrique et le cimetière. Comment ça se passe on va dire, s'occuper d'un cimetière? Normalement, c'est pas la mairie? Bon, à l'époque, nous avons eu le prince Adandé qui s'occupait de ça. Après, quand le prince Adandé est mort, c'est resté à la mairie. Mais la communauté Pongwe s'est réunie parce que quand on voyait l'état du cimetière maintenant, la mairie n'a pas joué le rôle au fait qu'il fallait jouer. Donc, il y a un groupe de Pongwe qui se sont réunis. C'était une idée de Jacques Kaye, non? C'était une idée, c'est lui qui avait l'idée, même s'il n'a pas été président des 4 saisons ou quoi, mais l'idée vient de Jacques Kaye, non? Il faut reconnaître ça. Lui, il est Mpongwe. Oui, il est Pongwe de mer. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous gérez le cimetière. Vous en avez 2 maintenant. Oui, avec le nouveau cimetière d'Igomier. Voilà. Bon, le problème avec les 4 saisons à Naïdia. Naïdia, c'est plein Niger. Naïdia, c'est plein Niger. Et Igomier, c'est 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que Naïdia, elle est communautaire. C'est pour la communauté. C'est pour la communauté Pongwe. Donc ça veut dire qu'un Pounou ne peut pas être enterré au cimetière de plein Niger? Si, mais c'est un parrainage. Parrainage, comment on donne la main? Si il faut parrainer. Moi, je suis au bureau des 4 saisons. Si toi, tu viens me voir que tu as ton ami Pounou, Fan ou Vili, qui a grandi ici, il veut qu'on l'enterre, donc tu es obligé de passer par moi pour que je te parraine. Tu comprends? Comment Oui. Parce que s'il n'y a pas le parrainage, on ne peut pas. Donc vous entretenez le cimetière, il y a des cotisations, il y a des dons. Normalement, avant... Vous trouvez l'argent où pour entretenir le cimetière? La communauté cotisait. Les Mpongwe, il y avait tous les mois où tu donnais le 1er novembre. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Tu comptes les Pongwe qui cotisent. Mais ils ne sont pas contents de voir le cimetière propre et bien entretenu. Ils sont compliqués. Le Pongwe, c'est un homme compliqué. Mais vous avez une association, une ONG ils vont vous dire, oui, les 4 saisons, ils nous demandent encore de l'argent. Pourquoi? Quand on enterre les gens, il y a de l'argent qui rentre. Vous êtes sûr qu'il y a de l'argent qui rentre? Moi, je parlais comme ça quand j'étais au bureau des 4 saisons. Mais quand je suis rentré au bureau des 4 saisons, mon grand-père m'a fait rentrer. Il m'a dit, Steve, je vois la culture chez nous, c'est toi qui suis. Donc, moi, comme je suis fatigué, j'ai besoin de la relève, j'ai besoin des jeunes. Je suis le plus jeune des 4 saisons. Nous sommes 3 jeunes, mais je suis le plus jeune. Donc, quand il m'a mis aux 4 saisons, j'ai commencé à dire que ce que je parlais dehors, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que l'entretien du cimetière, c'est seulement sur le plan financier? Est-ce que ça compte aussi le plan spirituel? Parce que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de cercueils et autres. En premier, le plan financier. En deuxième, le plan spirituel. Parce que maintenant, aujourd'hui, les gens vont au cimetière comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Avant, on ne pouvait pas rentrer au cimetière comme ça. C'est vrai, nous avons des gardiens, mais c'est spirituel d'abord. C'est très spirituel. Regardez quand nous avons construit le nouveau bâtiment, le siège des 4 saisons, cimetière derrière, on était obligé de faire des rituels. Tu ne vas pas les déranger. Les morts, comme on va dire, ils dorment. Ils ne dorment pas, il ne faut pas suivre. D'accord. Donc, vous, c'est les 4 saisons et puis le cimetière d'Igomier. Donc, pour la fondation des 4 saisons, vous avez aussi écrit un livre sur le mariage coutumier. On a écrit aussi un livre sur le mariage coutumier.
Qu'est-ce qui rentre en compte dans le mariage coutumier? Attendez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas que le mariage coutumier. Hein. Nous avons aussi l'organisation des obsèques. Nous avons 3 ou 4 autres livres écrits par mon grand-père Michel Raymond Chouet. Nous avons un livre aussi, ou 2, qui a été écrit par tonton Magloire Rambourg Bigman. Et il y a aussi un autre livre qui est écrit par monsieur Michel Delbras. Et pour le mariage coutumier, comment ça se passe? Qu'est-ce qui rentre en compte? Est-ce qu'il suffit de réunir les parents simplement comme ça et de se marier? Non. C'est quel mariage coutumier? D'abord, il faut savoir, c'est mariage coutumier entre la communauté ou bien le mariage coutumier avec une personne qui n'est pas de la communauté? Bon, le mariage coutumier réunit d'abord 2 familles, 2 clans. Je ne dirais même pas 2 clans, je dirais plusieurs clans. Parce que le marié ou à la mariée a son père et a sa mère. Donc, tous ces clans-là rentrent en jeu. C'est spirituel aussi, parce que c'est des alliances qu'on tire. Un mariage coutumier, c'est des alliances. Pour accepter que le fils ou la fille de l'autre entre dans ta famille, c'est des alliances. Quels sont les objets symboliques que l'on retrouve dans un mariage coutumier mienné? Ah, il y en a beaucoup. Hein? Comme? Bon, moi je dirais le plus symbolique, c'est l'enclume. Et je pense que c'est partout. Tant qu'il n'y a pas d'enclume, le mariage n'est pas conclu. Il y a des présents, il y a de l'argent, il y a du matériel, mais le plus important, c'est l'enclume. Qui doit emmener l'enclume? Le côté du mari. Maintenant, beaucoup n'utilisent plus l'enclume, il y a un plan. Ils emmènent un plan, c'est un symbole. Est-ce que vous avez une liste exhaustive du matériel qu'il faut emmener pour sceller le mariage coutumier chez les... Oui, nous avons la liste. Tout se passe dans le fascicule, mais le problème avec moi, je n'ai pas de fascicule avec moi, parce que le mien, je suis membre des 4 saisons, je dois avoir un fascicule. Le mien, il est parti avec ma petite sœur il y a 2 semaines. Donc, est-ce qu'on peut acheter le fascicule? Oui, le fascicule, il est en vente aux 4 saisons, il a 10 000 francs. D'accord, ok. Donc, pour les mariages, on peut venir prendre le fascicule? Pour le mariage coutumier, on peut venir prendre le fascicule. Et ça se passe toujours comme c'est dans le fascicule? Comme c'est dans le fascicule. S'il y a un élément qui manque? Non, le mariage, en fait, tout ce qui est dans le fascicule, c'est ce qui est demandé. Maintenant, tu as des familles qui estiment que, oh non, c'est pas assez. Tu as des familles qui estiment que... Ça, c'est plus quand c'est une fille qui part en mariage. Hein. Tu as le père qui va te dire, oh, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est Kailis qui est un peu comme ça. Chez les autres, nous, on ne vend pas nos filles. Est-ce qu'il y a un montant qu'on ne doit pas dépasser de le mariage coutumier chez les miennes? Oui, on ne doit pas dépasser 500 000. Ouais, dans la logique. C'est pourquoi, tu as vu comment tu tiques, c'est pourquoi beaucoup de filles pongouais. Moi, j'ai vu un mariage, mon grand-père Michel Anchouet, c'est lui qui fait partie des gens qui ont écrit le fascicule sur le mariage coutumier. Mais il va épouser ses filles. Elles ne veulent même plus que c'est lui qui gère ou un frère. Parce qu'elles veulent plus que 500 000. J'ai vu ma tante, une de ses filles, se marier avec un fan. Les fans, ils étaient étonnés que, mais moi je veux honorer ma femme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés donner le montant, les 500 000 qu'on demande. Il les a laissés donner les 500 000. Ils ont voulu ajouter pour honorer la femme. Là, il a dit, stop, nous on ne vend pas nos filles. Et à la fin, quand on a conclu, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, de 500 000. Ma symbolique, je prends la symbolique comme avant. Je prends 50 000, le reste gardé. Sa fille était là qui me dit. C'est pourquoi quand on donne la famille, mais là quand on te dit, mais il faut prendre Papy Michel, non, il va même pas arriver à 500 000. Mais lui ne respecte que la tradition, ça ne gaspille pas le mariage. Voilà. Est-ce que les femmes ne comprennent pas? Est-ce qu'elles ne comprennent pas ça en fait? Elles ne comprennent pas ça. Il n'a pas refusé le mariage. Il n'a pas refusé. Oui, mais s'il veut donner plus, on va dans certains mariages, on dit que la dot est à 1 200 000, 1 400 000. Oui, mais la dot, c'est pas l'argent. Oui, la mais dot, ce sont les présents. On parle de l'ensemble, c'est vrai. Mais non, pas l'ensemble, les présents. Je parle l'espèce. La dot, c'est les présents, pas l'argent. Là, quand je parle, c'est l'espèce. Maintenant, avec tous les présents qu'il y a, il y a beaucoup de présents. Donc, je comprends pourquoi il se dit, il y a beaucoup de présents. Pourquoi prendre encore les 1 million, les 500 000, les 2 millions, les 3 millions? 50 000, c'est suffisant.
Et dans la mesure où on se rend compte que le marié et la mariée sont parentés pendant le mariage coutumier, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on paye simplement? Oui, on paye, on casse la parenté. Ah, comment? Vous êtes des businessmen, les gars. La différence avec les fonds. Les fonds, quand vous avez un clan commun, on ne peut pas accepter votre mariage. Mais nous, on a besoin de ça toujours, parce qu'on va toujours chercher. Les gars cassent la gueule. Le cambi, la personne qui parle, le cambi, avec les renseignements, si c'est quelqu'un de la famille, ou bien quelqu'un qu'on a besoin de donner certains éléments. Par exemple, je vais dire, toi, tu as Gekaza, tu as un Agoulamba avec qui tu dois te marier. Mais on va fouiller. Mais bon, celui-là, on peut... Bon, le camp, oui, on a Agoulamba chez Seyan, oui. Là, je parle de ta généalogie. On a Agoulamba chez Seyan, oui. Donc, quand la Agoulamba, ils vont venir parler, on va dire un moment, oh, quand il va dire, mais c'est bien. Mais tel, c'est pas la même famille, faut payer. Mais quand on paye, c'est aussi spirituel. Ah bon, hein? Oui, parce qu'on allume le feu. On allume le feu, on donne la boisson, on parle. J'ai vu un mariage. Pour moi, ça ne se fait pas la coutume. Je ne vais pas critiquer, je ne donnerai pas le nom. Quand c'est comme ça, on ne fait pas de mariage coutumier. D'accord. On vous laisse vivre comme ça, peut-être c'est marié à l'état civil. Mais j'ai vu les dames jeunes exploser. Quand on a pris le vin, la boisson, qu'il faut aller mettre au feu pour que les ancêtres acceptent ce mariage, tout a explosé. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et là, c'est vraiment que c'est pas bon. C'est pas bon. Faut laisser. Mais comme les gens aiment insister. Voilà, les gens aiment insister, ils ont insisté. C'est l'amour. Quel amour. Quel amour, quel amour. Donc, le livre il est disponible à la Fondation des 4 saisons. Oui, il a 10 000 francs. Et si on a un problème, si on a besoin d'informations pour les cimetières de plein Niger ou encore du Gombier, on va aussi aux 4 saisons. Oui, il faut vous rapprocher de la Fondation. Est-ce que vous faites de l'accompagnement à la Fondation? L'accompagnement aux jeunes mariés, l'accompagnement aux jeunes qui veulent connaître la tradition? Bon, aux jeunes mariés, je dirais non. C'est pas encore peut-être dans nos mœurs. L'accompagnement aux gens qui veulent apprendre leur langue, comme les gens comme les René Ruth. Bon, les gens qui veulent les gens qui veulent apprendre leur langue, vous allez venir par exemple aux 4 saisons. Les 4 saisons vont vous dire, voyez Steve Rabenkogo. Pourquoi ils vont vous dire que voyez Steve Rabenkogo, Bumba Rabenkogo? Bon, j'aime pas Mbumba, excusez-moi. Je me Rabenkogo toujours devant mon nom du village, Ranegiro Wanga. Mais Mbumba, c'est votre nom? Mon nom, c'est mon père. Son nom de famille, c'est Rabenkogo. Son nom du village, c'est Mbumba. D'accord, dans ces enfants, vous avez ceux qui s'appellent Mbumba Rabenkogo et ceux qui s'appellent directement Mbumba. Tout court. Voilà. Mais moi, j'aime pas Mbumba. Moi, c'est Mbumba Rabenkogo. J'aime pas Mbumba. Pourquoi? Faut vous justifier. Bon, je vais me justifier parce que Mbumba n'était pas... Son nom à la base. Non, c'est pas que c'est pas son nom. C'est son nom à la base. Au fait, mon grand-père a fait quoi? Tous ses enfants, il a donné le nom Rabenkogo et un nom de ses meilleurs amis. D'accord. Donc, mon grand-père avait un grand ami, Gissir, qui s'appelait Mbumba, qu'il a donné à mon père. Et donc, toi, tu ne respectes pas cette grande amitié. Ah non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a scellé cette grande amitié? C'est pas que je respecte pas, mais quand on me dit, Mbumba, vous êtes Gissir? Je dis, non, je suis pas Gissir, je suis fier d'être Mienné. Tu vois, mon père dit, oh, mais c'est là, il m'a bien, il nous a bien Le troisième nom, le plus long, c'est Ranegiro Wanga. Ça veut dire? Vous voyez, quand il est 5h, 6h du matin, voilà. Et Iwenge Sono. Non, Iwenge Sono, tu sais ce que ça veut dire? Iwenge Sono. J'ai la traduction quelque part, mais il faut que je regarde. Parce que tous nos noms, la traduction. Iwenge Sono. Iwenge Sono. J'ai ça, quelque part. Il faut que je regarde. Ils vont vous dire, par exemple, la culture, ils vont vous dire, allez-y voir Steve Rabenkogo. Il fait partie de la station Charlie Nongo. On passe beaucoup à la télévision. Oui. Parce que dans Charlie Nongo, c'est pour préserver... Charlie Nongo, ça veut dire quoi? Les manières d'un Pongwe. Et Kalibongo? Non, Kalibongo, c'est pas chez nous. D'accord, les manières d'un Pongwe, Charlie Nongo. Parce que dans Charlie Nongo, on va vous apprendre votre culture et la langue
Le principal, c'est la langue. Parce que nous, on dit tu peux être initié dans tous les rites que tu veux chez les miennes, mais si tu ne comprends pas la langue. Aïe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des êtres humains qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas leur langue? Bon, nous, les gens comme les Barénérutes. Ben, elle vient s'inscrire pour apprendre la langue, c'est tout. Elle vient s'inscrire pour apprendre la langue. C'est ce que, bon, en ce moment, on n'a pas le temps de... Parce qu'on avait aussi en présentiel. Bon, cette année, on n'a pas eu vraiment... Les parents nous demandent parce que c'est on fera pendant les vacances, on fera les cours à la fondation. On donne ça à la fondation. Hein. La fondation a donné à cause de Steve Rabenkoro à Charlie Nongo la salle pour faire les cours. D'accord, ok. Comment faire pour entrer dans l'association? C'est facile. C'est très facile. Il faut venir au siège et s'inscrire. Il faut se rapprocher des membres de Charlie Nongo. Voilà. On vous dira la conduite à tenir. Vous êtes situé où? Bon, pour le moment, on n'a pas de bureau. On n'a pas de bureau. On a une plateforme. D'accord. Voilà. D'accord. Je rappelle que ce matin, on recevait Monsieur Steve Rabekongo, qui était avec nous dans notre Fresh Morning pour la rubrique culture avec René Ruth. On parlait un peu de l'association des 4 saisons et on a fait un tour sur la question du mariage coutumier au Gabon chez les Mienais, c'est ça? Oui. Le groupe, c'est les Mienais. Le groupe, c'est les Mienais, mais... Après, à l'intérieur, il y a l'Incomi, les Gallois. Non, au fait, quand vous regardez le fascicule, c'est plus Pongwe. D'accord. Mais tout le monde, je vous dis même les Guissirs, viennent nous acheter les livres. Hein. D'accord. Les autres ethnies, je pense qu'on est la seule communauté à avoir fait un fascicule où on explique comment il faut organiser le mariage coutumier et comment il faut organiser. Parce qu'on a aussi le fascicule des obsèques. Comment il faut organiser les obsèques. Donc je vous dis, beaucoup de personnes l'achètent. Oui. Oui, le commandant H, là, il vient de me dire qu'il a acheté ça. Quand nous sommes le 1er novembre au cimetière, parce que les 4 saisons, chaque 1er novembre, nous sommes au cimetière. Nous avons tous les fascicules. Mais je vous dis que les fascicules qui sont beaucoup pris, c'est le mariage coutumier et l'organisation des obsèques. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et c'était toujours pour nous un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, Monsieur Steve. Pour moi aussi, ça fait un plaisir. Merci. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.